Bon, alors aujourd'hui, ce qu'on va faire aujourd'hui ou demain ou hier, on s'en branle. Ce qu'on va faire, c'est la réparation d'un casque de merde à 180 €. Merci. C'est un bon casque qui fait peut-être du bon son, mais donc dont la qualité est un peu merdique, on va dire. Merdique. Alors, ce qu'il nous faudra comme matériel, bon, ce sont déjà des petits outils précision pour démonter cette petite vis de merde parce que c'est pas facile. Il nous faudra une lame de scie à métaux flexible, je précise bien flexible, et non pas une lame de scie à métaux cassante. Il nous faudra aussi de la néoprène, mais moi je privilégie plutôt la colle Loctite de seringue, hein, c'est mieux, hein, les seringues c'est toujours mieux. Ça s'appelle une pince à linge, voilà, une pince à linge, hein. Donc déjà notre casque on l'a préparé, hein, c'est facile, déjà on l'a cassé, hein. Vous voyez, on l'a cassé. Je crois que celui-là même il a été recollé une fois, et ça a duré 1/10 de seconde. Donc on l'a entièrement démonté. Ce qu'il nous faudra, c'est du Chatterton, du gros Chatterton, hein, ce qui permettra d'en mettre tout autour de l'arceau pour que ça tienne. Bien sûr, on va mettre du Chatterton sur un Dr. Dre dégage, même pas du marron, c'est pareil, celui-là on le vire. Non, ce qu'on va faire plus sérieusement, c'est prendre un casque, hein. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas un Dr. Dre celui-là pourtant. C'est quoi ce casque? Est-ce de la bonne qualité? Eh ben on va voir ça. Putain, mais merde. Eh ben Dr. Dre, je crois qu'il devrait... Dr. Dre, des Dre ou Dr. Dre, voilà, parce qu'il y en a qui vont encore jouer sur les mots. Ce casque coûte 5 €, hein. C'est sûr qu'il fait pas beaucoup de son vu que c'est un casque anti-bruit. Mais on peut voir qu'il ne s'est pas cassé du tout. Alors il devrait en prendre de la graine, parce que ce genre de casque, hein, vous pouvez le vriller dans tous les sens. Il casse pas, hein. Alors privilégiez plutôt ce genre de casque, surtout pour écouter du booba. Je peux vous dire que quand vous écoutez du booba avec ça, eh ben, vous êtes tranquille et vous avez pas mal au tympan. Donc, je reviens à mon casque. Vous avez votre casque. Et le but du jeu, c'est d'insérer les écouteurs à l'intérieur du casque anti-bruit, ce qui vous permettra d'avoir un casque haut de gamme. Bien sûr, on va faire ça. Dégage, toi aussi. Voilà. Non, ce qu'il faut faire plus sérieusement, c'est prendre cette lame de scie à métaux et on va s'en servir comme un support d'arceau. C'est-à-dire qu'on va l'insérer, dans le casque. C'est-à-dire dans, si vous voyez bien ce que je vais faire, voilà, dans la partie du casque, voilà, et tout ça en plusieurs étapes. Alors les étapes, ce ne seront pas des étapes faites en vidéo, parce que ça ne sera pas de bonne qualité, ce seront des étapes faites photo par photo, ce qui vous permettra de comprendre exactement ce que nous allons faire. Et je peux vous dire que le casque, après, on pourra en faire la même chose que ce casque qui est là-bas, c'est-à-dire qu'on pourra le jeter 10 fois par terre, et l'arceau tiendra à lui. Ça, c'est pas un souci du tout. Ah, j'ai oublié. Il vous faut absolument une meule. Attention aux doigts, attention aux yeux. Attention aux yeux. Mettez des lunettes. Et croyez-moi, une fois que votre réparation sera faite, il tiendra pendant des longues heures d'écoute. Putain, je bégaye. Des longues heures d'écoute. Voilà. On se rejoint à la fin de toutes les photos. It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so Revoilà, après quelques photos. Donc j'ai taillé une lame de scie à métaux sur environ d'une longueur d'environ 16 cm. Je l'ai positionné dans son arceau, il est où il est là, dans son arceau, voilà, afin de lui faire prendre sa forme. On va revenir, afin de lui faire prendre sa forme. Et si vous voyez, il y a les deux petites vis là, qui correspondent à la fixation de la partie inférieure, voilà.
Le but du jeu, c'est de tailler la lame de scie à métaux pour lui permettre de prendre la place des deux petites vis, si vous voyez bien là. Voilà, d'un côté, et vu qu'il y a deux oreilles, d'un côté et de l'autre, pour l'autre partie du casque, vous voyez. Voilà. Ensuite, cette lame de scie à métaux qui est flexible, je précise bien qu'elle est flexible. Flexible, blablabla, bla bla, flexible. Si vous avez pris une lame de scie à métaux, peu importe la marque, hein, là on va cacher, tiens. C'est sans les. Voilà. Si vous prenez une lame de scie à métaux bas de gamme, peu cher si je puis dire, dès que vous allez essayer de la vriller comme ça, elle va casser. Donc le but du jeu, c'est de faire vraiment prendre sa forme exacte de l'arceau du casque. Il faut aussi tailler, là on voit peut-être pas bien, les petites dents de la lame de scie à métaux, à la meule entre autres. Alors faites très attention quand même. Donc j'ai enlevé toutes les petites dents, voilà. Ce qui permet entre autres de l'insérer exactement dans la partie inférieure. Ensuite, le plus chiant, ce qu'il faudra faire, c'est, vous voyez la partie intérieure, là, voilà. Il faut supprimer les deux cannelures du centre, là, voilà, les petits rebords du centre, tout du long du casque. Voilà, il faut la supprimer, ça. Voilà. Alors, on peut la supprimer soit à la meule, soit au cutter, attention les doigts, soit avec un fer à souder, ce qui permet de faire fondre le plastique. Moi, je le fais à la meule, ça ne me dérange pas. Et on se retrouve après, vous allez voir pourquoi. Alors, ça y est, j'ai taillé, ça m'a pris à peu près un quart d'heure. J'ai enlevé les petites rainures qu'il y a à l'intérieur. J'ai ensuite passé un petit coup de papier de verre pour rayer en profondeur l'arceau du casque, ce qui permettra à la colle de tenir mieux naturellement. Hein, la colle époxy ou la colle néoprène. J'ai vrillé la lame de scie à métaux, et maintenant vous pouvez voir qu'elle va s'insérer, pardon. Elle va s'insérer d'une main, c'est pas facile, voilà, dans le casque. Vous voyez, voilà, avec la partie qui est extrémité qui est cassée, qui a été taillée elle aussi, ce qui va permettre de l'insérer aussi, voilà. Alors ensuite, on va préparer notre colle, et je vais mettre de la colle à l'intérieur là, poser mon arceau, y mettre les pinces à linge et les sécher 5 minutes pour la colle époxy et 24 heures si on utilise de la colle néoprène. À tout à l'heure. Coller la pièce, nous avons mélangé notre seringue avec l'époxy. J'ai posé l'époxy à l'intérieur, et j'ai mis la lame de scie à métaux que je fais tenir avec des pinces à linge. Voilà. Donc une fois que ça sera bien sec, hein, quand je dis 5 minutes, il faut bien compter 1 heure, voilà, pour pouvoir entièrement remonter votre casque. Alors pour ce qui est du fil qui va passer à l'intérieur, c'est simple. Au lieu de le passer, normalement il doit passer à la place de la lame de scie à métaux, mais il est tellement fin que vous pouvez le faire passer sur la mousse qui se retrouve là en fin de compte, voilà. Donc après, une question de montage, c'est une question de recherche pour faire passer le fil, il n'y a pas de souci. Sinon, il y a une autre technique aussi pour réparer le casque, qui est plus simple, mais ce qui n'empêchera pas le casque de se casser de l'autre côté. C'est au lieu de faire une lame de scie à métaux complète, vous faites juste un petit bout pour être juste la réparation d'un casque, ce qui évite de démonter tout le casque. Voilà, c'est simple. On se retrouve à la fin quand le casque est fini. Et c'est fait. C'est bien sec. La pièce est collée. Il n'y a plus qu'à remonter. Comme ça, je vais pouvoir écouter du Booba. Et voilà, c'est bientôt fini. Alors là, vous voyez qu'il y a une petite coupure, ce qui est normal. Ce qu'on peut y faire, c'est mettre du covering. Du covering, ça peut être un autocollant personnalisé ou autre. Et là, il ne me reste plus qu'à y mettre la bande cache. Ce qui est entièrement terminé. J'espère que ça vous a plu et ça pourra peut-être vous aider. N'hésitez pas à me laisser des messages si vous avez d'autres idées, du moins, pour la réparation de ce genre de casque. Moi, je m'en vais maintenant. Moi, je privilégie plutôt ce genre de casque, voilà. Parce que maintenant, je vais écouter Booba. Allez, salut. Booba, Booba, nos petits oursons. Tu vas fermer ta musique de merde.